Alors c'est parti, salut les traders, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans ce nouveau backtesting. On va aller choisir une paire, donc maintenant, hein, sans plus attendre. On va aller choisir une paire, c'est parti. Sur quoi ça va tomber? OGPY ou ODNZD? ODNZD. Tac. C'est parti, Odd NZD. On va aller sur Forex comme d'habitude. On va agrandir ça. On va se mettre en M15. Ok. Puisque maintenant, vous savez, hein, mes entrées, maintenant je les fais en M15. Tac. Et puis je pense qu'une fois ça va suffire. Et puis je vais rentrer en buy ou sell stop. Ok. Donc là, je suis pas remonté, je ne suis pas remonté trop en arrière. Parce que comme ça, on va prendre peut-être un trade, 2, 3 maximum, et puis on clôturera la vidéo, sinon après ça fait des vidéos de ouf. Bon, alors, ODNZD. Et ben la dernière structure, monthly en tout cas, elle est haussière, un low, un high, ok. Donc là, on est haussier. Là, on voit qu'on est revenu dans le POI initial. Et puis, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Autre chose, ici, on voit qu'il y a pas mal de liquidités quand même. Mais bon, à voir. Après, en weekly, ici, on pousse vers le nord. On vient de prendre tout ça. Et je pense que on va... Allez, clean ce high, il y a de fortes chances, donc c'est quelque chose qu'on pourrait target à la limite. Bon, on est haussier. Donc du coup, la grosse structure monthly, elle est haussière. La structure, cette structure, la monthly, elle est haussière. En weekly, on est haussier aussi. En daily, on est comment? On est également haussier. Mais là, on est en overextension, donc à mon avis, ça va retracer un moment ou un autre. Hein. Ça va peut-être retracer à la prise de ce high. Il va prendre la liquidité et puis commencer à retracer le grand mouvement. Là, on est overextended, donc à un moment ou un autre, il va falloir retracer. Ok, pour le moment, on monte. Il y a à la limite ce POI ici. Dans lequel le prix pourrait rebondir pour faire son retracement. H4. Alors ici, on a freiné pas mal. Donc là, il y a deux solutions. Soit on retrace à partir de là. Donc ça implique... on est en daily là. Ça implique une distribution au moins en H1. Voire même plus. Bah, elle est juste là en fait. Donc c'est soit on retrace à partir d'ici, soit on prend le POI initial pour continuer à faire des plus hauts. Mais quand je vois tout ça, comment ça freine, j'ai vraiment l'impression que on va commencer à retracer à partir d'ici. D'autant plus que là on a une belle distribution. Parce que sinon on aurait pris ce POI. Si c'était pour faire des plus hauts. On aurait pris ce POI. Ici, on a réagi dedans, on est monté, et là, on est redescendu. À mon avis, on va faire des plus bas. Et encore une fois... ici, en H2, on voit qu'on a une belle distribution. Et là, on vient de casser ça en plus. Bon, ok. Alors, ce que je vais faire, comme on vient de casser cette structure, comme on vient de casser ça à la baisse, je vais prendre ceci. Ah non, on est en H2 là, pardon. Alors, attendez. Je vais regarder en H4 comment ça se présente. Ok, donc je vais prendre ça.
Et puis maintenant, je vais attendre... non, qu'est-ce que je fais? J'allais mettre une alerte, n'importe quoi. Donc en H4. Si déjà je manque de concentration dès le début, ça va pas le faire. J'allais mettre une alerte sur du backtesting. Là, je vais voir si le prix, maintenant, il va revenir ici. Ah oui. Bon. Bah du coup, ouais, on fait des plus hauts. Ok, bon. Alors là, on va commencer, je pense, à manipuler. Tac. Donc là, c'est une distribution qui est visible peut-être en H3, H2. Donc voilà, elle est là. Avec une tiers qui est ici. Et là, je vais attendre qu'on liquide et qu'on break. Ouais, même en H1, elle est belle. On a la fameuse tiers qui est ici. Et en plus, elle conflue. Donc on a la tiers de la distribution qui est là. Et en plus, elle... Pardon. En plus, elle conflue avec toute cette liquidité-là. Donc on a une belle zone de liquidité. Là, je ne sais pas si ça a été pris ici. Ça, j'aime pas beaucoup. Hein. Moi, je préfère vraiment quand c'est bien clair. Au moins jusqu'à là. Là, je sais pas trop. En tout cas, si on break ici, je vais quand même tenter de rentrer. Bon, là, je rentrerai en H1 du coup, hein, mais tant pis. Parce que sinon, j'attendrai que le prix se développe, je resélectionnerai une zone M15 dans laquelle on reviendrait peut-être pas. Donc voilà. Ici, là, on vient de casser. Alors par contre... Par contre, je suis à contre-tendance. Attendez, je vais enlever ça. Ah, là, je suis à contre-tendance, en fait. Hein. Alors, normalement, j'aurais plutôt attendu un BOS H4 pour après chercher un PY. Bon, allez, je vais le tenter quand même, puisque... Donc, j'étais en H1. Je vais le tenter quand même. Donc où est-ce que j'étais? Ouais, pour moi, c'est pas liquidé ça en plus. Ah, franchement, c'est un peu ambigu cette histoire. Déjà, je suis à contre-tendance. En plus, ça n'a pas complètement... Allez, tant pis, hop. Parfois, faut pas trop se poser de questions. Mais là, ça m'embête parce que ça respecte pas mon plan en fait. Et c'est pas bien de faire ça. Mais bon. On a une belle distribution, on a un niveau de liquidité. Je me mettrai à BE une fois que la tiers elle est cassée. Et puis on verra bien. Voilà. Bah, ça m'apprendra à ne pas respecter mon plan. Tac. Alors, moins 1. Moins 1. Donc là, maintenant, on a une belle liquidation. Donc si on casse, pourquoi pas? Wow. J'allais dire si on casse, pourquoi pas? Et ben ça, on va pas tricher. Je serai rentré comme ça. Sérieusement, d'où l'importance. D'où l'importance en fait de... Comment dire? Je suis à contre-tendance depuis tout à l'heure. C'est le deuxième trade que je veux faire à contre-tendance. Bon alors, on va arrêter, ok? On va arrêter et là je suis sûr on va casser. Pardon. Là regardez, on va casser et ça va être le bon mouvement. Non, même pas, toi. Bon, ok. De toute façon, ouais, j'étais à contre-tendance, c'est pas bien ce que j'essayais de faire. Bon, on enlève tout ça, on enlève la fameuse tiers, la zone daily, et du coup, là maintenant, on est haussier. Alors, en début de vidéo, je disais que on va certainement prendre ce high, ce qui est fait, et commencer un retracement. Quand c'est comme ça, moi j'attends du coup qu'on repasse baissier H4. Si là je suis toujours haussier, je chercherai du coup quelque chose là-dedans pour des plus hauts. Donc on va regarder. Donc
Donc là, le prix revient dedans. Ah, ça, c'est pas bon. Enfin, ça, c'est pas bon. Là, on va faire des plus bas. On a pris le précédent high. Bon, là, on le voit pas. On a pris le précédent high et en plus, regardez. On prend la liquidité d'ici et on plonge direct. Donc cette pattern-là, elle indique bien souvent qu'on va faire des plus bas. Donc, ici, finalement, je n'aurai peut-être pas un BOS M15. Ah si, ah, là c'est fait pour piéger les gens. Mais là, en plus on est en session asiatique, donc là j'aurais pas pu rentrer. Donc là je suis dans du H4. Ici je ne rentre pas. Quand je vois ça, ok. Quand je vois cette pattern là, je ne rentre pas. Premièrement. Deuxièmement, mon BOS, il a été fait pendant la session asiatique, donc je ne rentre pas. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais en réel? J'aurais certainement sélectionné cette zone. Et j'aurais attendu que le prix revienne dedans pour une confirmation. Ok, maintenant, est-ce que j'ai un BOS ici? Je ne sais pas. Ici, mais il est trop haut. Ouais, le prix manipule pas mal. Donc là, ça a l'air d'être une distribution. Attendez, je vais regarder ça. Donc on va remonter en TF. Donc là, on est peut-être en train de distribuer. Je vais enlever ça, enlever ça. Ici, on est peut-être en train de distribuer juste au-dessus de ce high qui va nous permettre de faire un retracement. Donc ici, peut-être une distribution en H1. Ici, c'est peut-être une tiers. Peut-être, hein, on va voir déjà comment ça se dégoupille. Ah ouais, ok. Bon, on n'a pas liquidé. C'est bizarre qu'on n'a pas pris toutes ces liquidités-là, et là on chute. Bon, on commence le retracement. Donc comme quoi, ma petite pattern ici de tout à l'heure, fallait y faire attention. Je vais la remettre d'ailleurs. Ok, il fallait y faire attention, d'autant plus qu'elle se produit juste après la ligne rouge qui est, elle, le high, le précédent high. Celui-ci là. Bon, alors, maintenant je sais qu'on va faire un retracement, enfin c'est fort probable. Ça je vais l'enlever. Ça aussi je vais l'enlever. Allez. Par contre ici, on vient de prendre toutes ces liquidités là. Ok. Donc on peut faire des plus hauts, d'autant plus que il y a ça qui n'a pas été pris. Donc ça me semble bizarre. Ça c'est le précédent high. Je vais chercher une confirmation ici. Ah, mais ça, ce serait peut-être une annonce économique, ça. Donc si c'est une annonce économique, le prix va venir au-dessus. Ça, je peux le voir, je crois, en faisant... Ouais, ça, bah oui, ça, c'est une annonce économique. C'est sûr, à 100%. Si je fais ça et ça, normalement, elle devrait apparaître. Non, ah non, bah, je ne l'ai pas encore enlevé. Tac. Ah non. Parfois, ça s'apparaît ici. Hein. Bon. Bah écoutez, H4. Donc maintenant, je vais attendre que le prix revienne ici. Mais comme c'est une annonce éco, je vais faire attention. Là. Encore une annonce éco ici.
Tac, 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 ça c'est pas assez épais à mon goût. Là, on va remonter ici. Il va falloir faire attention à ça. On va peut-être pas remonter, remarque. Ok, on y arrive. Voilà. Donc on a pris cette liquidité. Par contre, ce high ici, je l'aime pas trop. Ce high ici, je l'aime pas trop parce qu'il a été formé par une annonce économique. Donc on aura peut-être tendance à venir le liquider. Je vais quand même voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc on est en session asiatique. Oh là là. Là c'est annonce sur annonce là. On peut pas backtester tranquillement. Ok, donc le retracement ici, il n'a même pas eu lieu. Ce high il a été pris de façon. Je vais repartir en daily voir. Là on va peut-être se servir de ça pour retracer. Ouvre le bon POI. Et en 2D, il était pas mal, ouais. Donc là, on va se servir de ça, peut-être pour retracer ce grand mouvement. Ok. Lui, il est en 2D. Alors. Là, on revient ici. Oh là là, on va pas aller dedans. Ah, c'est pas vrai. Oh, le relou. Bon. Ok, bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Alors, là maintenant, on va certainement peut-être faire des plus bas. Ok. Donc... Ah, ici, ça m'intéresse là. Ici, ça m'intéresse de chercher quelque chose. Parce que là, on est repassé pas totalement baissier. Hein. En interne, ici, oui, mais là, non. D'autant plus que ça, c'est une annonce économique. Et tout ça, ça forme de la liquidité, là, évidemment. Donc ça, on va aller les chercher, peut-être. Et ici, maintenant, est-ce que j'ai quelque chose en M15 ? Incroyable. Les écoles high. Ah, ça m'embête, sérieux. Non, là, je vais pas rentrer. Il va venir liquider ça. Ok. Voilà. Ah là là, j'étais trop vite. Ah, c'est une galère. Sérieux. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai toujours cette zone de liquidité. Ici, j'ai mon POI. Et puis... Est-ce qu'on va revenir dedans? On a pris la liquidité. Oh là 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 là. Sérieux?
C'est pénible, hein. Quand c'est comme ça, franchement, on n'arrive pas à trader, enfin, on n'arrive pas à entrer en position. Bon, le mouvement, il a eu lieu, tant pis. Ça a été pris. Bon, donc maintenant on est baissier. Je vais chercher des POI en H4 à la baisse. Puisqu'on entame du coup un flux baissier. Maintenant, où est-ce qu'on va réagir? Ici, ça me paraît pas trop mal. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Ok. En H4, ouais, bon. C'est un peu trop petit. Mais on casse quand même. Donc c'est parti. Ah, ça j'aime pas. Il va faire des plus hauts. Ouais, 10 pips c'est un peu petit quand même hein, pour du M15. Mais il y va quand même apparemment. Oula! J'aurais pu me mettre à BE, tiens. Ok. Bon. Moins 3R. Je suis pas en forme aujourd'hui là. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on casse ici. Je rentre. En plus, là, on a pris l'Asian High. Donc ça, je vais l'enlever. Ah, c'était un vendredi, là, je crois. Ah ouais. Donc là, du coup... bah là, en réel, finalement, je sais pas. Ah oui, puis là, il était midi. C'était le lunchtime. Donc là, déjà, j'aurais même pas pris le trade en réel. C'était le lunchtime. Et puis après, c'était le week-end, là. Là, on est vendredi. Ok. Lundi matin, c'est rare quand je trade. Mais why not? On break ici. Je suis en position. Et il y a plein d'annonces éco. Toutes ces mèches là, ça c'est des annonces économiques. Mais là pourquoi? Ah oui, je suis sur ODNZD. J'avais oublié. Ouais, forcément ça bouge la nuit. Quand c'est la nuit chez nous, ODNZD. Qu'est-ce que c'est relou quand ça bouge pas comme ça. Ok, bon. Super, donc du coup, on remonte à plus 1 maintenant. J'ai bien mis 4R en fait. Ah non, même pas, j'ai même pas encore touché. Ah bah si, ouais, si, ok. La 3,91, voilà, 4R. Bon, impeccable. Donc là, du coup, 4R, donc je remonte à plus 1. Plus 1R. Ok, bon. Alors. Je sais même pas où est-ce qu'on a commencé, en fait. Le premier trade, là. Les deux premiers trades... Ah, c'était par là. Ouais, c'était par là, puisque je voulais trader le... Ouais, c'était juste avant ça, là. Je vais mettre un trait pour savoir où est-ce qu'on a commencé. On a commencé par là, je crois. Hein. On était sur le point de prendre ce high. Ok, on a commencé par là. Et puis on a pris 2 trades, 3 trades, et celui-là c'est le 4e. Bon, bah ça fait 4 trades. J'essaye de prendre un dernier, il est quelle heure? Ouais, ça fait déjà 25 minutes.
Je vais quand même marquer, donc on a pris 4 trades. 4 trades jusqu'à maintenant. Et puis on va essayer de faire un dernier. Et comme ça fera une vidéo d'une demi-heure. Alors, ça c'est pas mouvement H4, ni H5. 6 peut-être. Ici on a une zone mais c'est un peu brouillon, j'arrive pas à voir... Ah, là on est revenu. Mais on est revenu un peu trop vite là. Ah non, on n'est pas revenu... si, oui, on est revenu ici, ouais. Là, ici, là. Tac, tac. Ah, ça j'aime pas. Ça je n'aime pas. Une prise de liquidité sous l'Asian Low et on monte. C'est jamais très bon. On n'a pas eu de confirmation. On a quand même fait des plus bas. Là, on va monter pour prendre ces petites mèches, je pense. Alors, si on monte... Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, si on monte dans cette mèche, je vais chercher quelque chose à l'intérieur. Là, on y est. Un low, un high. Ah, là, c'est la session asiatique. Et on casse. Il y a cette zone là qui a l'air intéressante. Je vais essayer cette dernière zone et puis trade ou pas trade, on va clôturer, sinon ça fait trop longtemps. H4, est-ce qu'on va revenir? Et en plus là, petite cassure en interne. J'aime pas trop. Ah, puis on fait des plus bas. Bon, ok les gars, on va s'arrêter là. On est vachement impulsif après. Ok les gars, on va s'arrêter là. On a fait 4 trades. On a fait plus 1 R. C'est pas fameux, mais bon. Et puis, on est le combien là? 22 mai. Donc ouais, on va dire en un mois et demi. Un mois et demi, 1 R. Bon, c'est pas ouf. Mais c'est comme ça. Voilà les gars, bah écoutez, j'espère que ce backtesting vous aura plu, qu'il vous aura apporté au moins quelque chose de bénéfique, ce serait l'essentiel. Et moi, quant à moi, je vais essayer d'en faire un deuxième. Et puis en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une excellente soirée. Allez, ciao ciao.